Donc, le repêchage, je vais expliquer ça rapidement. On a un top 5. On va faire différents repêchages là, semaine après semaine. Donc, on prend le top 5 d'un repêchage en particulier, peu importe le sport, et puis on fait notre propre top 5, disons, en regardant en arrière, puis en se disant qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait su tout ça, qui on aurait pris dans le top 5 finalement. Puis aujourd'hui, on se concentre sur 2009 dans la LNH, donc le repêchage qui était à Montréal, le Canadien qui avait pris Louis Leblanc, mais on va parler plutôt du top 5. Donc, les gars, on va faire un tour d'horizon avec vous. Tout d'abord, on va regarder qui a été repêché dans le top 5 de la LNH en 2009. Donc ça, c'était notre top 5 à l'époque. John Tavares qui a été premier pour les Islanders de New York, évidemment. Victor Hedman par la suite avec le Lightning. J'ai même mis les vieux logos dans le graphique, les gars, pour être réalistes historiquement. Au Colorado, Matt Duchesne, Evander Kane avec les Thrashers d'Atlanta et Braden Shen avec les Kings de Los Angeles. Les Thrashers ont eu une belle saison cette année. Les Thrashers, oui. Je m'attendais pas à moins que tu mettes les logos d'origine et loin de ta part. Certainement. Il faut être historiquement. Si tu as mis les Jets, ça n'aurait pas fonctionné. Là, on s'entend. Non. Il y a eu beaucoup de bons joueurs qui ont été repêchés cette année-là. Si on fait le tour plus loin dans le repêchage, il y a eu évidemment Ryan O'Reilly aussi qui a été repêché par l'Avalanche. Il y a eu Anders Lee. Il y a eu toutes sortes de bons joueurs qui ont été pris après le top 5. Mais ce qu'on remarque, les gars, il n'y a pas beaucoup de noms qui ont complètement échoué là, dans le top 5. Non, ça a quand même été une bonne année pour ça, pour ces équipes-là, en fait, qui ont repêché dans le top 5. Mais c'était quand même... Il y a certains choix, évidemment, puis on va le voir avec nos choix qu'on aurait peut-être interchangés, mais au final, il n'y a personne qui peut s'en mordre les doigts si on veut cette année-là. Non, mais à noter les Avalanches, O'Reilly puis Matt Duchesne, le 2 centres quand même. C'était tout un repêchage pour les Avalanches. Ouais. C'était tout un repêchage. O'Reilly qui a été échangé pas très longtemps après, par contre, là, il a fait plusieurs équipes en peu de temps. Après ça s'est replacé pour lui. Premièrement, donc, on va passer au repêchage. On a chacun choisi un top 5 nous-mêmes. Je vais te laisser y aller, Julien, en premier, pour nous parler de tes choix dans le top 5. Donc, qu'est-ce que tu as changé là-dedans, finalement? Ouais, j'ai mis... As-tu mes choix? As-tu un tableau? En fait, j'ai le tableau avec les 4 en même temps. Fait que, OK, parfait, c'est bon. Parfait. Donc, Victor Hedman, je l'ai mis premier, défenseur assez... défenseur complet, qui est un leader aussi dans son équipe. J'ai mis Ryan O'Reilly, un centre... un two-way center, excusez-moi l'anglicisme, donc aussi capitaine de son équipe, un leader incroyable. J'ai mis John Tavares troisième. Je sais qu'il est bon. J'ai mes réserves face à son leadership, malgré qu'il a été capitaine partout où il est allé. Mais je préfère quand même mieux Ryan O'Reilly. Ça, je sais que ça va en choquer plusieurs. J'ai mis Oliver Ekman-Larsson, qui est un très bon défenseur aussi, bon à l'attaque, bon à défense. Il était dans mes capitaines aussi également de son équipe. Et j'ai fini avec Anders Lee, parce que il y a des... c'est un joueur qui est super impliqué dans le vestiaire sur la patinoire. C'est un gars qui joue tough, qui est toujours devant le filet, qui va te faire du 24, 5, 30 buts par année, 50 points, leader de son équipe. Tu sais, c'est un genre de modèle Brady Tkachuk ou des joueurs un peu dans ce style-là que je pense que, étant donné toutes les impondérables qu'il y a en plus de ses statistiques et son physique, je pense qu'il aurait probablement passé devant plusieurs joueurs là, maintenant qu'on le connaît bien aujourd'hui. Oui, effectivement, puis il avait été repêché très, très loin à l'époque. Yes. Là, je pense, c'était 5-6e tour, là, je pense. Ouais, j'ai scrollé Wikipédia jusqu'au bout. Là, juste pour être sûr que j'en manquais pas un. Là, puis, un petit truc là, sur HockeyDB, on peut aller sur la classe de repêchage puis filtrer par le nombre de points aussi. Ça va bien de ce côté-là pour faire des bons choix. Nicolas, ça retenir pour les gens à la maison. C'est d'ailleurs ma référence quand c'est le temps de savoir combien de trophées a gagné un ancien joueur.
On reviendra pas là-dessus. Julien, ça vaut pas la peine aujourd'hui, c'est une longue histoire. Nicolas, de ton côté, tu as pas mal le même top 4 que Julien, avec une petite exception, là, on va parler. Puis tu as Matt Duchesne quand même dans le top 5. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, bon, moi de mon côté, je mets quand même John Tavares deuxième, puis j'ai même hésité à le laisser premier. Ça reste qu'en termes de performance et de ce qu'il a apporté dans la Ligue nationale, John Tavares reste un joueur d'élite. Bon, évidemment, Victor Edman, avec ses dernières saisons, a démontré qu'il était probablement le meilleur défenseur de la Ligue présentement. Donc, c'est pour ça que je le mets numéro 1. Mais je trouve de le baisser en deçà du deuxième rang, c'est trop pour John Tavares. Bien que Ryan O'Reilly, un peu comme Julien le dit, c'est un leader, c'est un très bon joueur. On l'a vu en tirer avec les Blues. Donc, c'est un excellent choix pour le mettre deuxième. Mais pour moi, Tavares ne pouvait pas descendre non plus trop loin. Et j'ai mis Matt Duchesne, oui, parce qu'encore une fois, lui, côté attitude, ne l'a peut-être pas. Mais en termes de performance, faut pas oublier quand même qu'il a joué avec l'équipe Canada aux Jeux olympiques. Il a quand même eu sa part de succès dans le passé. Donc, ça reste un joueur de talent et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Je l'ai gardé, en fait, vu qu'il était même au 3e rang initialement. Puis t'as mis qui, 5e? Matt Duchesne. Okay, c'est Ekman Larson que j'ai comme 4e, un peu comme toi. Ekman Larson, exactement, comme toi, Julien. Puis de ton côté, Simon, ben, tu as le même top 3 que Nicolas, mais c'est ensuite qu'il y a une petite variation avec un défenseur dont on n'a pas entendu parler jusqu'à maintenant. Oui, je sais que j'en surprends plusieurs en le mettant là, ce cher Tyson Barrie, mais pour commencer, ben écoutez, je vais vous marcher un petit peu sur les pieds, les gars. Victor Edman, moi, honnêtement, je suis surpris qu'on soit 3 ici à l'avoir mis quand même au-dessus de John Tavares, mais c'est certain que, écoute, depuis, je dirais, là, 2014, comme tu l'as dit, Nico, c'est vraiment le défenseur par excellence de la Ligue. Au côté, là, on peut peut-être le mettre à égal ou même meilleur que John Carlson, là, mais c'est un défenseur de cette trempe-là. Écoute, un gars qui a ce gabarit-là, qui a cette vision-là, qui est capable d'en faire autant en attaque, d'être un leader pour son équipe, comme il l'a prouvé à Tampa Bay. T'en as pas beaucoup des comme ça. Je pense que juste pour ça, ça mérite sa place. John Tavares, ben, comme tu l'as dit, on ne peut pas, encore une fois, Nico, je te marche beaucoup sur les pieds, mais on ne peut pas le descendre en bas de deuxième, du moins au sein de ce repêchage-là. Oui, il y a O'Reilly qui est très bon aussi. Oui, il y a Ekman Larson aussi qui t'a mis, que je n'ai pas mis cependant. Mais non, écoute, pour vrai, le petit changement que j'ai fait, vous l'avez vu dans le bas de mon graphique en 5e position, c'est Tyson Barrie, parce que je trouve que c'est un défenseur qui est cruellement sous-estimé. J'ai vraiment hésité, là, évidemment, à mettre Ekman Larson, mais écoute, pour moi, c'est un gars que je pense qu'il y a tellement encore à en prouver. Il est capable de surpasser les attentes, j'ai l'impression, peut continuer de bien en faire. Puis, écoute, c'est quand même un gars qui, depuis les dernières saisons, là, c'est un marqueur de 40 points par saison. C'est quand même pas rien. Je sais que Ekman Larson en fait autant, mais pour moi, si tu veux mon avis, il aurait fallu voir ce que ça aurait donné Ekman Larson dans un contexte différent. C'est sûr que, bon, là, il est à l'Arizona depuis quand même assez longtemps, mais pour moi, je dirais Tyson Barrie, c'est vraiment un coup de cœur, puis c'est un gars qui, peu importe le contexte, va être capable d'amener beaucoup d'offensives en défense et d'avoir, encore une fois, tout autant l'aspect défensif. Pour moi, c'était vraiment un choix logique à ce niveau-là. Effectivement. Donc, tu laisserais peut-être Ekman Larson 6e? Oui, tu peux pas le mettre en bas. Tu peux pas le mettre en bas de ça. 6e, c'est les Coyotes, fait qu'il aurait quand même été avec Arizona. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Moi, de mon côté, les gars, j'ai été en opposition avec vous. J'ai été avec Tavares premier, mais j'ai hésité quand même avec Edman. Là, on s'entend, c'était pas un choix facile pour personne. Mais écoute, c'est parce que je me suis dit, Tavares, avec les Islanders, il a joué avec des gars qui, des fois, là, c'était pas la crème de la crème là, sur les premiers trios des Islanders pendant plusieurs années. Matt, c'est la capsule! Effectivement. Ouais. C'est ça, exactement ça. Tandis qu'Edman, lui, il a pu se développer avec une équipe qui s'est améliorée constamment à Tampa Bay. Tavares, lui, il a fallu qu'il se prouve avec une équipe qui était souvent pas dans les séries. Puis il a prouvé ses talents de leader année après année, selon moi. Donc, son contrat avec les Leafs, évidemment, il l'a bien mérité. Je sais qu'il y a des gens à Long Island qui étaient très fâchés contre lui quand il a signé ça, qui l'ont traité de traître, puis tout ça. Écoute, je pense que je le laisserais premier quand même à cause du pur talent, mais c'est très, très, très serré, puis j'aurais pu y aller avec Edman aussi, tout à fait. Ensuite, j'ai mis Ryan O'Reilly 3e, comme plusieurs d'entre vous. Quelle belle carrière pour O'Reilly, après des débuts qui ont été un petit peu, des fois, difficiles. Il a su se ressaisir puis prouver qu'il était vraiment là, tout un meneur avec les Blues de Saint-Louis. Matt Duchesne 4e, parce que même si maintenant ça va moins bien de son côté, Matt Duchesne a toujours
prouvé pendant des années qu'il était capable de produire offensivement. Ouais. Et j'ai mis Nazem Kadri dans le Ouais. top 5 également. Kadri qui avait été repêché 7e, là, si je ne me trompe pas, cette année-là par les Leafs. Je me suis dit, si tu mets Kadri dans le contexte de Los Angeles, avec les Kings qui sont en pleine progression dans ce temps-là, j'ai comme l'impression que c'est un joueur qui avait suffisamment de talent, puis il a déjà marqué 30 buts, je pense, à 2 reprises. Là. C'est un joueur qui avait suffisamment un plafond élevé pour que je me dise, ouais, son talent vaut la peine. Je pense que 5e, ça aurait fait toute une carrière pour Nazem Kadri avec les Kings. C'est vraiment le contexte au final qui explique la décision. Puis c'est comme ça pour beaucoup de joueurs. On ne saura jamais ce que ça aurait donné dans un contexte, dans le sens où il y a les statistiques qu'on voit, puis il y a ce que ça aurait pu être si dès au départ dans leur progression étaient entourés de joueurs qui sont incroyables d'une bonne équipe. Ben, tu le mentionnais justement, juste John Tavares, s'il avait eu une bonne équipe autour de lui, probablement qu'il serait encore à Long Island aujourd'hui. Peut-être même que l'équipe se serait rendue encore plus loin que dans les dernières années. Donc, il y a beaucoup de si par contre, là, mais tout de même, évidemment, c'est le moment auquel on arrive dans une organisation qui fait souvent la carrière d'un joueur. Ben c'est sûr, puis quand tu es repêché premier, ben on s'entend que tu vas toujours avec soit la pire équipe ou bien des fois ça arrive que c'est une équipe chanceuse à la loterie, mais la plupart du temps c'est une équipe qui a des gros problèmes. Là, donc ça explique bien des choses, puis ça explique pourquoi il y a des joueurs qui malheureusement peuvent pas passer au prochain niveau avec leur équipe, mais ça enlève rien. Il y a des gens qui pensent que tel joueur il est moins bon parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley, mais c'est un sport d'équipe. C'est tellement, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ça rend pas un joueur nécessairement tant que ça meilleur d'avoir gagné 3 Coupes Stanley par rapport à un gars qui en a gagné 0, là, on s'entend. Non, puis tu sais, moi, quand on me dit « Ah, mais il n'a pas réussi à amener son équipe en Coupe Stanley », là, écoutez, là, tu sais, c'est tout un... Tu sais, il y a un mélange de contexte, tu sais, c'est quand même le DG, là, aussi, là, qui fait l'équipe, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, faut quand même pas trop en mettre épais sur le joueur.